Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 12 au 18 septembre. Une semaine qui va quand même être assez intéressante. Le mois de septembre est à une saveur différente depuis qu'on est rentré dedans et on peut vraiment bien comparer ça avec le mois d'août qui était juste avant un peu plus corsé. Mais cette semaine est quand même, il y a le potentiel de nous réserver quelques surprises. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Juste avant de commencer, je voulais juste faire une petite annonce. Dans le fond, j'ai mon petit bébé qui s'en vient. Il n'est pas encore né au moment que je tourne cette vidéo-là, mais ça devrait être dans les prochains jours. Donc, c'est le dernier horoscope que je filme avant de devenir papa. Mais c'est ça, en lien avec ça, je vais essayer de garder le rythme de mes vidéos à chaque semaine et pour les lunaisons. Mais c'est sous toute réserve, en fait, parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté de cette initiation qui débute avec la nouvelle vie puis le nouveau train-train qui s'installe. Donc, je sais aussi que c'est Mercure rétrograde, alors j'imagine qu'il faut prendre les choses comme elles viennent puis être un petit peu relax puis accepter qu'il y a peut-être certains ralentissements. Mais dans le fond, je voulais juste vous dire que ça se peut que certains horoscopes sautent. Mais idéalement, je vais essayer de faire en sorte que tout reste sur les rails. Alors, si on commence avec cette semaine-ci, donc la Lune va se déplacer entre le signe du Bélier, du Taureau, des Gémeaux et du Cancer. Donc, regardons ça ensemble. Alors, du 12 au 13 septembre, la Lune est en Bélier. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent particulièrement pendant cette période-là, mais une Lune en Bélier, ça nous amène à connecter avec notre cœur. Donc, je pense que de vraiment conserver cette flamme qui s'est allumée au cours du précédent week-end, ça peut être intéressant de continuer de suivre cette voie-là. Et puis, en ce début de semaine, de se permettre en fait de restructurer et de repenser certaines choses qui sont importantes pour nous. Donc, étant donné qu'on y met du cœur, on vient travailler ici avec Saturne qui travaille au niveau des structures puis des limites. Donc, comment est-ce qu'on peut se permettre de changer un petit peu l'ordre établi? Comment est-ce qu'on peut faire une évolution, une révolution peut-être à travers tout ça? En venant y ajouter du cœur, on vient allier en fait la tête et le cœur, ce qui peut nous donner des opportunités intéressantes. Puis c'est vraiment ici l'aspect principal de ce début de semaine. Aussi, ça peut être un peu confrontant, ça peut nous amener à rencontrer certains blocages, puis c'est de voir à quelle hauteur on est capable de se permettre de passer au-delà de ça pour justement créer quelque chose dans notre quotidien, dans notre environnement ou dans les structures qui nous entourent, quelque chose qui soit plus en accord avec nous-mêmes au moment T. Ça ici, la petite transformation, c'est la Lune qui va venir faire un carré avec Pluton. Donc, on se permet vraiment de transformer et de restructurer. Rapidement après ça, la Lune va transitionner dans le signe du Taureau, son signe d'exaltation où est-ce qu'elle est très confortable et très bien. Donc ici, c'est une Lune qui nous ramène à nos valeurs, qui nous ramène à ce qui nous fait du bien. On a le goût de prendre son temps, de vivre des choses simples puis d'en profiter. Donc vraiment ici, on a parti un peu sur les chapeaux de roue avec la Lune en Bélier depuis le week-end, mais là ici, on vient se poser. Il y a peut-être beaucoup d'idées qui nous sont venues aussi, puis ça serait intéressant de voir comment est-ce que quand on se pose puis qu'on laisse maturer les choses, qu'est-ce qui prend racine en fait. T'sais? Quand on se permet de voir aussi c'est quoi les étapes qu'il va avoir besoin d'avoir pour atteindre nos objectifs, ça peut être intéressant aussi de construire ça de manière tangible. La Lune, au début de son parcours dans le signe du Taureau, elle fait des beaux aspects. Donc, elle a un trigone avec Vénus. Ici, Vénus qui maîtrise le signe du Taureau, c'est comme deux amis qui se rencontrent puis qui vont prendre un bon café ensemble. T'sais, ils viennent s'aider, ils vont se supporter mutuellement, dans le sens que la Lune fait écho à nos besoins et Vénus fait écho à nos valeurs ou à nos désirs. Donc ici, vraiment, un ne va pas sans l'autre. On est en train de vraiment se mettre en position justement d'être confortable pour faire avancer les choses. Donc ici, ça travaille dans notre sens. Après, comme à chaque mois, il y a la Lune en Taureau qui va venir faire sa conjonction avec Uranus et avec le nœud nord. Donc ici, malgré qu'il y a ce bon départ dans le signe du Taureau, c'est toujours la surprise, à savoir qu'est-ce que ça nous réserve ce mois-ci. Donc ici, c'est des changements abrupts peut-être, c'est des surprises, c'est des choses inattendues, des choses qui nous amènent en dehors de notre zone de confort. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se laisser porter à travers tout ça. Vénus en Vierge, elle vient nous aider à adoucir un petit peu tout ça, puis à se préparer. D'une certaine façon, elle est genre en train de dire « T'en fais pas, je suis là pour toi. Je vais te supporter, puis peu importe ce qui remonte, on va pouvoir en discuter. On va pouvoir être là mutuellement l'une pour l'autre. » Donc, il y a un beau rapport, en fait, qui se prépare ici, et donc, potentiellement, que ça peut être des surprises ou des choses inattendues agréables.
Si ça tombe dans le penchant négatif, ben, c'est de se permettre d'avoir un peu de flexibilité et puis de voir qu'est-ce que ça nous amène tout ça. Tu sais, quand on se fait brasser un petit peu, ben, des fois c'est pour se faire redresser ou rectifier et puis nous ramener sur notre droit chemin, sur des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes. Donc de se permettre ces réflexions-là peut être quand même assez intéressant. C'est sûr qu'après avoir fait ce petit soubresaut avec le nœud nord et Uranus, la Lune va être en carré avec Saturne. Donc, précédemment, quand elle était en bélier, il y a eu des opportunités intéressantes ici. Le côté pragmatique d'une Lune en taureau, qui est plus terre-à-terre, plus posée, peut-être un peu plus paresseuse aussi, parce qu'on préconise le plaisir, vient être en conflit avec Saturne qui se dit, ben attends, c'est pas ce qu'on avait dit. T'sais. On avait dit qu'on voulait changer ça, qu'on voulait faire ci, Il y avait plein d'idées, en fait, qui sont venues. Mais là, c'est de voir qu'est-ce qui reste de tout ça. Alors, c'est de faire le tri d'une certaine façon. Puis la Lune en taureau qui travaille avec Vénus, qui nous amène aussi à sortir de notre zone de confort, c'est de vraiment être honnête avec soi-même puis de voir c'est quoi les choses qui sont pertinentes et importantes pour nous maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans notre matériel se manifester et comment est-ce qu'on a envie de mettre l'épaule à la roue pour manifester ça. Donc, c'est le côté un peu plus terre-à-terre qui vient être en conflit avec le côté plus visionnaire de Saturne en Verseau, mais un peut aller avec l'autre si on se permet de rencontrer les tensions puis d'être créatif avec elles aussi. C'est toujours intéressant aussi de se rappeler que des fois, c'est quand on a des limitations qu'on peut se permettre d'être plus créatif. Tu sais, si on a le syndrome de la page blanche, par exemple, ben oui, on a l'infini des possibilités puis c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais si je te dis, tu as juste le droit d'utiliser un stylo noir puis un stylo bleu, ben là, tout de suite, tu commences à voir qu'il y a certains éléments de choix qui sont plus là, ce qui fait en sorte que ça facilite la connexion avec qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, ça peut être une façon positive de voir ça. Ça ici, c'est la Lune en taureau qui rencontre un peu cet aspect plus dissonant, donc, mais tout de suite après, avant qu'elle transitionne dans le signe des Gémeaux, la Lune va rencontrer le Soleil en aspect positif, Neptune et Pluton. Donc, il y a quand même ici une belle opportunité de se permettre de rêver en fait à quelque chose de plus grand, tu sais, se permettre de voir que oui, peut-être à travers les limitations, on n'est pas capable de faire tout ce qu'on veut, mais ce qu'on veut faire, peut-être qu'on va être capable de mieux le faire. Et donc ici, avec le Neptune qui nous inspire, qui est un peu notre muse à travers tout ça, qui nous offre justement cette ouverture d'esprit, bien, ça peut être intéressant de voir comment ça vient se manifester. Ça nous ramène un peu à cette flexibilité qu'on peut se permettre d'avoir, même si on est dans un signe fixe comme celui du Taureau. Et puis, bien, le Soleil qui est en Vierge vient nous aider aussi à se dire que les choses peuvent évoluer, parce que le Soleil en Vierge est dans un signe mutable, donc qui accepte le changement, l'évolution. Donc, comme je dis, il y a peut-être un petit accro qui se fait avec Saturne, mais après, il y a quand même beaucoup de positifs qui peuvent revenir de tout ça, puis c'est juste de se permettre la flexibilité, en fait. Ensuite de ça, donc, après ce petit passage terre à terre dans le signe du Taureau, la Lune va entrer dans le signe des Gémeaux. Puis ça va être du 15 au 17 septembre. Ici, c'est une lunaison qui va aussi à deux vitesses. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a tellement des nouveaux éléments qui sont mis en place en ce mois de septembre qu'on est en train de revoir un petit peu tout ça. Les opportunités ici se présentent avec Jupiter et Mercure qui sont les deux rétrogrades. Je rappelle que la Lune travaille sur notre monde intérieur et lorsque les planètes sont en rétrograde, elles travaillent également à l'intérieur. Donc il y a un bon travail d'introspection qui est en jeu ici, puis on est en train de se reconnecter à sa vérité, on est en train de prendre conscience de certaines choses et puis de mettre en avant, en fait, d'aller reconnecter avec ses besoins. Donc, c'est un beau travail ici de pleine conscience et puis de se donner les outils pour aller dans le sens de qu'est-ce qui est important pour nous. Tu sais, c'est quoi notre idéal? C'est quoi la chose qu'on aimerait faire différemment? C'est quoi nos besoins du moment? Puis comment est-ce qu'on pourrait se mettre en position pour y arriver? La Lune aussi est en Gémeaux, donc elle est plus papillonnante, elle a envie d'essayer plusieurs choses. Et donc, avec le support d'un bénéfique comme Jupiter et Mercure, qui nous permet aussi d'être un petit peu volatile, qui nous permet d'aller un peu à droite à gauche, de rencontrer différentes personnes, comment est-ce que de se permettre ce mouvement-là, puis venir souffler de l'air un petit peu là-dessus, qu'est-ce que ça nous apporte comme nouveauté? T'sais? Donc vraiment rester ouvert à tout ça, ça peut être super cool ici. Ensuite, dans ce qui est un petit peu plus challengeant, donc la Lune va finir par rencontrer Mars en conjonction. Mars, ça vient faire écho ici à la colère comme émotion. Donc, d'avoir la Lune qui est un peu papillonnante et qui va un petit peu dans tous les sens, bien peut-être qu'on peut sentir une certaine anxiété, une certaine fébrilité, mais qui peut être inconfortable, qui peut aller vers la nervosité aussi. Donc, puis peut-être qu'on a envie de faire plein de choses, mais qu'on sent que peut-être notre énergie n'est pas nécessairement là. T'sais? Donc, ça peut devenir frustrant, ça peut devenir contraignant, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'offrir en fait le plus de mouvements possible ici pour alléger le tout. T'sais?
Ici, ça peut être une bonne chose d'ailleurs, tu sais, comme si on utilise les énergies de Mars plutôt que d'aller dans la colère, d'aller dans la force, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça respire, tu sais, pour pas rester stagnant, en fait. Ici, je pense que ça serait vraiment important de pouvoir se donner de l'espace et puis de suivre un peu le gré du vent, tu sais, de vraiment suivre sa joie et puis d'agir dans ce sens-là, ça va vraiment nous servir ici. Pour terminer dans les aspects plus challengeants ici, donc avec la Lune et avec Vénus. Donc, la Lune et Vénus sont en carré pendant cette période-là, ce qui vient faire en sorte qu'on a un conflit entre nos valeurs et entre nos désirs ou nos choix. Parce que ici, on a donc la Lune qui est en Gémeaux et on a Vénus qui est en Vierge. Vénus en Vierge, elle est en chute. Donc, ce n'est pas nécessairement la Vénus la plus confortable, mais c'est une Vénus qui aime bien cerner les choses, qui aime bien comprendre, en fait, ce qui se passe. C'est plus lourd, en fait, comme énergie, parce que la Lune en Gémeaux, elle est très légère et elle a envie de mobilité. Et donc, Vénus vient l'alourdir, si on peut dire, un peu, et puis fait en sorte que c'est peut-être moins... fait en sorte que c'est un peu moins fluide. C'est pas que c'est moins flexible, mais c'est plutôt de voir que les deux fonctionnent à deux vitesses différentes, tu sais. Et puis, il y a aussi cette notion que avec Vénus, on est plus dans les détails. On essaie de comprendre les choses, on essaie de voir comme, oui, mais en fait, il y avait comme, c'était bien à 90%, mais s'il y avait eu ça de plus, ça aurait été mieux. Et on est un peu plus dans cet ordre-là, alors que la Lune, elle n'a pas envie de se badrer des détails. Elle a envie de passer déjà au prochain appel, tu sais, puis d'être vraiment plus dans le mouvement vers l'avant. Alors ici, c'est de se permettre de voir les deux énergies, de voir les deux vitesses, de voir aussi qu'on a peut-être quelque chose à gagner de chacune de ces deux vitesses-là. Tu sais. On a besoin, oui, de légèreté, mais peut-être que des fois, on a besoin d'aller un peu plus en profondeur pour voir et reconnecter avec ses valeurs. Donc, peut-être de s'offrir justement d'aller dans les deux camps, de voir c'est quoi que chacune de ces deux aspects-là viennent nous apporter, puis quand on se permet de s'asseoir, d'accueillir ces deux choses-là qui sont dissonantes à la base, bien, c'est là qu'on peut se permettre d'être créative et de voir qu'est-ce qui pourrait émerger de tout ça. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. J'ai dit que la Lune travaillait avec Mars en aspect de conjonction, mais Vénus va être en aspect de carré à Mars. Donc ici, le mouvement vient peut-être représenter le défi. T'sais. Alors, c'est très mental, en fait, ce qui se passe ici. On a comme en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Puis on est beaucoup dans sa tête, en fait. Donc, je pense qu'ici, Mars peut être une clé d'action, ici, donc de se permettre de faire bouger les choses. Tu sais, des fois, on a tendance à trop réfléchir, puis ça fait en sorte qu'on est immobile, mais je pense que de se permettre du mouvement à travers tout ça, même si on est beaucoup dans sa tête, de bouger pour se permettre de faire avancer les choses, tu sais, puis voir un peu comment est-ce que les dominos vont tomber. Tu sais, il y a besoin d'avoir ce mouvement-là pour venir dénouer cette situation-là, et j'ai pas l'impression que c'est une situation qui va se régler uniquement par l'intellect. On a besoin de voir aussi c'est quoi, de manière globale, qu'est-ce qui se présente à soi, et puis un peu de prendre le temps d'intégrer à travers le mouvement. Donc, prenez le temps qu'il faut ici. Si vous voyez que vous êtes un peu trop dans la stagnation ou que vous êtes trop dans votre tête, bien, peut-être juste se permettre d'écrire aussi, ça pourrait être une bonne solution pour venir sortir le problème de sa tête. Souvent, si on est capable d'expliquer à quelqu'un un problème, la situation se retrouve à moitié dans la manière qu'on a de l'expliquer, et puis aussi de se permettre d'entendre le problème, même si c'est de nous, ça nous permet d'avoir une perspective différente, puis on peut dénouer les nœuds. Fait que vraiment ici, donnez-vous les outils nécessaires pour venir adoucir un peu cette tension-là, et puis utiliser Mars comme une force et non comme un frein. Bon, j'espère que ça faisait du sens quand même, hein, parce que c'est beaucoup dans le mental, puis ça peut être lourd un petit peu, mais il faut se rappeler de respirer aussi à travers tout ça. Ça, c'est la première partie de la Lune en Gémeaux. Il y a encore une bonne partie, c'est un autre genre de conflit qui se présente à soi. Ici, donc, ensuite, c'est que la Lune va être en aspect de carré avec Neptune et le Soleil. Neptune et le Soleil qui sont en opposition. Donc ici, on a un carré en T, parce que ça fait ça dans le ciel. T'sais. On a comme une opposition et deux carrés. Ici, souvent, pour résoudre ce genre de conflit-là, c'est de voir en fait qu'est-ce qui se passe en face. T'sais, qu'est-ce qui n'est pas dans l'équation présente, qui pourrait venir nous apporter de la perspective. Et puis, dans toute cette sphère mentale, je pense que de la perspective, ça peut vraiment être un bon outil aussi pour dénouer tout ça. Donc, l'énergie en face, la Lune, elle est en face du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire nous amène à vouloir comprendre les choses, à vouloir ouvrir ses horizons, puis à trouver en fait le positif à travers n'importe quelle situation. Donc, le défi, en fait, c'est que le Soleil et Neptune, ils sont en opposition. Donc, on voit qu'ils veulent la même chose, mais pas nécessairement s'y prendre de la même manière. Ça vient nous offrir un certain flou ici. On est un petit peu perdu à travers tout ça. Un peu, j'imagine comment vous pouvez vous sentir avec toutes les dynamiques que je suis en train d'expliquer. Mais
ici, quand même, c'est de voir comment est-ce qu'à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a envie de rayonner peut venir faire du sens et peut venir avoir cet aspect un peu plus divin ou spirituel, tu sais. Parce qu'on est beaucoup dans le concret depuis le début de la semaine, et puis à travers la saison de la Vierge aussi. Puis Neptune vient challenger ça, en fait. Vient dire au Soleil, ben, comment est-ce que tu pourrais sortir, en fait, du matériel pour mieux y rentrer? Comment est-ce que tu pourrais venir spiritualiser ton quotidien ou ce qui se passe autour de toi? Donc, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut intégrer certaines choses qui ne font pas de sens, mais que ça fait du sens de faire ça. T'sais? Donc, c'est un petit peu ça ici. La Lune, à côté, elle est en Gémeaux, donc elle est en carré à ces deux planètes-là qui sont en conflit d'opposition. Donc, la Lune, ici, elle a envie de légèreté. Elle trouve ça peut-être un peu lourd, leur conflit, t'sais. Mais à travers l'accueil puis la présence au sein de ce conflit-là, comment est-ce qu'on peut retirer quelque chose d'intéressant? T'sais, ça, c'est les leçons du Sagittaire. Comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose sur nous, en fait, à travers ça? T'sais, on a peut-être envie de fuir le problème, on a peut-être envie de ne pas avoir de problème, mais en fait, si on se permet de regarder les choses en face, qu'est-ce que ça nous parle de nous? T'sais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter? Puis ça serait intéressant de voir, en fait, la Lune, elle représente nos besoins et nos peurs aussi, donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir une certaine ouverture par rapport à c'est quoi ces blocages-là. T'sais? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'être tant dans le rationnel? Pourquoi est-ce qu'on essaie de fuir une situation? Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire du sens de tout? C'est vraiment des questions ici qu'on peut venir se poser à soi pour voir en fait s'il n'y a pas une émotion sous-jacente ou une peur sous-jacente à ce que l'on voit en surface. Donc ça, c'est un travail de shadow work qu'on appelle, où est-ce qu'on va se permettre d'aller contempler peut-être certaines parts plus difficiles d'accès ou des parts d'ombre chez soi, et puis à travers la conscience qu'on peut y apporter, la lumière qu'on peut mettre ici, bien, ça peut nous ouvrir à plus grand. Donc, bien que ce soit des aspects plus challengeants, donc des carrés, des oppositions, il y a toujours cette part d'opportunité et d'optimisme qui peut s'y trouver. Et puis, je vous invite à prendre ça, en fait, en compte lors de cette période-là. Phew! OK, fait que la Lune en Gémeaux est quand même pas pire, hein, cette semaine. Surtout que Mercure est en rétrograde aussi. Mercure, c'est l'hôte de la Lune en Gémeaux. Alors, je pense que du 16 au 17 septembre, prenez vraiment le temps de bien être conscient de ce qui se passe, de bien assimiler, de bien être présent et puis de vous permettre en fait de voir que les choses ont besoin d'aller à leur rythme et que vous pouvez vous permettre de revoir, revisiter et de réfléchir par rapport à tout ça. Ça va venir aussi aider un peu à alléger tout ça. Donc, pour terminer la semaine, on a la Lune qui va entrer dans le signe du Cancer. Ça va être du 18 au 20 septembre. Ici, ça va finir faire du bien, parce que je pense que la Lune en Gémeaux, elle a quand même été très stimulée, elle a beaucoup tourbillonné, ça se peut qu'on ait un peu le tournis. Fait que ici, dans le fond, la Lune en Cancer nous ramène à la maison, nous ramène à l'intérieur de nous, puis dans nos tripes. Donc, on sort un peu du mental, on sort du concret, du matériel, et on vient voir, en fait, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, tout ça à l'intérieur. La Lune ici, elle est en domicile, elle est confortable, elle est bien, elle a envie justement de connecter avec sa sensibilité, sa vulnérabilité, et puis se permettre d'accueillir et d'intégrer un peu tout le tourbillonnage qu'il y a eu cette semaine-ci. Donc on a eu des surprises, on a eu des volte-face, on a eu peut-être une surstimulation, mais ici, elle vient nous englober, elle vient nous prendre dans ses bras et nous dire « ça va aller ». Malgré tout, c'est une lunaison qui elle aussi, se voit être stimulée. Donc, je pense que cette semaine est quand même pointée de plusieurs petites bulles, en fait, de prise de conscience. Et ici, ça n'en fait pas défaut. Donc, il y a un autre carré hanté. Ça part de Mercure qui est en opposition avec Jupiter. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux planètes sont en rétrogradation et donc sont tournées vers l'intérieur. Mercure, c'est au niveau de la communication, de l'échange et de l'intelligence. Jupiter, en bélier, c'est au niveau de la vérité personnelle, en fait, qui nous habite. On est en train de revoir, en fait, et de connecter avec tout ce que ça a voulu dire pour nous, cette période-là, et puis on est en train de se permettre de prendre conscience des choses. Jupiter, c'est une planète bénéfique, donc elle vient adoucir déjà la relation ici. Reste que c'est une opposition et qu'on a besoin de faire l'équilibre, en fait, des deux choses. On a besoin d'être dans le cœur avec Jupiter en bélier et on a besoin d'être dans la tête avec Mercure en balance. Ici, par contre, qu'est-ce qui nous ramène à tout ça? C'est les relations qu'on peut avoir, la relation à l'autre, la relation à soi, l'importance de ses valeurs et des choix que l'on porte dans la vie. Aussi, avec Jupiter, bien, ça nous amène à voir un petit peu de quoi il en retourne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Puis chaque conflit ou chaque opposition qu'on peut faire face à, ça vient nous en apprendre sur nous. Et puis ça peut être bénéfique en fait pour soi. Donc Jupiter ici amène sa bénévolence et amène un petit peu sa rondeur qui nous amène à venir prendre la balle au vol en fait. T'sais. Les prises de conscience, ça en ajoute dans notre façon de voir les choses et puis ça peut être super intéressant. La Lune, elle, dans tout ça, elle se voit être au carré de cette tension entre Mercure et Jupiter, donc elle est en Cancer. Comme je disais, elle a envie de retourner à la maison et de reconnecter avec ses émotions. Ici,
Jupiter et Mercure sont encore un petit peu dans des sphères différentes, donc dans le cœur et dans la tête. Mais ici, la Lune vient nous amener en fait un travail aussi ou une opportunité de travailler de manière holistique. T'sais, on est capable de voir qu'on va pouvoir y amener un peu d'émotionnel, un peu de ressenti, et puis de venir s'accueillir aussi dans les émotions que ça peut venir faire remonter. Parce qu'on a été beaucoup dans la tête depuis le début de la semaine, ici on vient reconnecter à ces émotions. Et puis, de reconnecter avec ces émotions, mais ça continue de nous en apprendre sur nous et peut-être que ça nous ouvre la porte sur différentes prises de conscience qu'on pourrait avoir à côté aussi. Donc, je pense que vraiment ici, bien que ce soit encore un carré hanté, c'est un travail plus rond et plus doux qui s'offre à nous, bien qu'il y ait certaines tensions qui peuvent se faire ressentir. Tu sais, ça veut dire aussi de prendre le temps qu'il faut, de bien intégrer tout ça. C'est pas parce qu'on est plus tourné sur les émotions que c'est plus facile nécessairement, mais de s'offrir l'espace, de prendre le temps et d'aller à la vitesse qu'on a besoin d'aller, ça pourrait être vraiment des belles leçons ici. Si on va voir aussi en face de la Lune en Cancer, qu'est-ce qui se trouve? C'est l'énergie du Capricorne. Et puis, l'énergie du Capricorne a ce côté terre-à-terre aussi, où est-ce qu'on est objectif par rapport à ce qui se présente. Donc, on a un regard quand même assez lucide et pragmatique, bien que l'émotionnel est pris en compte et qu'il y a aussi des prises de conscience ou des découvertes à faire sur soi-même. Donc, si on s'offre en fait toute cette structure-là et toute cette présence, je pense qu'on peut vraiment en tirer profit. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, quand même une semaine assez intéressante qui a beaucoup de petits moments. Tu sais, il y a la période où est-ce que la Lune est en taureau qui est un peu surprenante. Après, on a un carré hanté. Après, un autre carré hanté. Alors, ça vient vraiment dynamiser beaucoup la semaine, mais je crois que, étant donné qu'il y a beaucoup de planètes qui sont en rétrograde, il y a beaucoup de tout ça qui peut se faire ressentir plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, c'est de s'accueillir soi-même à travers toutes ces différentes vagues qui vont se présenter à soi et de s'offrir le plus de douceur et d'indulgence envers soi-même pour vivre ça au mieux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça fait plaisir de savoir que tu aimes le contenu que je crée. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir ces vidéos-là arriver chez toi semaine après semaine. Sinon, en commentaire, je serais curieux de savoir comment se passe le mois de septembre pour toi. Est-ce que tu sens bien la différence avec le mois d'août? Et puis, comment est-ce que tu anticipes un petit peu tous ces soubresauts qui s'en viennent cette semaine? Est-ce que c'est des choses que tu es comme « Oh non, la goutte qui fait déborder le vase » ou ça va, puis on est capable dans une meilleure posture qu'on a peut-être été auparavant et donc on est prêt à accueillir de nouveaux défis? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et sinon, moi, je te souhaite une très belle semaine. J'espère moi aussi que je vais avoir une belle semaine. Ça va être la première semaine de vie de mon petit bébé. Alors, j'ai très hâte. Puis, on se revoit sans doute dans un prochain horoscope. Salut!